Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Elle s'appelle Stéphanie Beaulieu et elle est fondatrice de l'entreprise Cardio Performance. Donc, avant de commencer, laissez-moi vous l'introduire. Donc, Stéphanie, comme je viens de le dire, est fondatrice de l'entreprise Cardio Performance. C'est une entreprise qui a pour mission d'éduquer les jeunes autant au niveau de l'activité physique qu'alimentaire. Son entreprise se spécialise en préparation sportive chez les jeunes athlètes et offre également des journées éducatives au volet santé dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à la vie active et équilibrée. Ayant elle-même grandi dans un monde sportif, elle a à cœur de transmettre l'impact positif de ce style de vie aux jeunes de la relève. Elle a joué au Soccer Elite AA jusqu'à ses 18 ans et a fait partie des organisations de hockey mineur en tant que bénévole pendant plusieurs années. Aujourd'hui, en tant que maman de 3 enfants, elle pratique le hockey, le cross-training et le snowboard avec ses enfants. Donc, Stéphanie, bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait vraiment plaisir. J'ai plein de questions à te poser. Puis je vais commencer tout de suite dans le cœur du sujet. Donc, quand on s'est parlé la première fois, tu m'as expliqué qu'à l'âge de 23 ans, après avoir eu 3 enfants, tu avais pris beaucoup de poids puis ça t'a occasionné des problèmes de santé. Donc, tu as dû prendre ta santé en main, faire des choses pour perdre le poids et te sentir mieux parce que toi, tu étais une grande sportive puis tu voulais pas accepter de plus pouvoir Non, pratiquer le absolument. sport. Mais, donc, j'aimerais ça que tu nous expliques en détail cette période de ta vie, comment ça s'est passé. Parfait. Donc, en fait, comme tu le disais plus tôt, je suis une sportive depuis que j'ai 3 ans. J'ai été initiée au ski au départ. Ensuite, il y a eu les sports d'équipe dans ma famille. Donc, le hockey, le soccer, toute notre vie, on jumelait les deux. Euh, et ça a été mon style de vie pendant toute ma jeunesse. Et donc, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, pour moi, ça allait de soi que j'avais le rêve d'être active avec mes enfants. Donc, après avoir eu 2 grossesses assez complexes, des grossesses qui sont, j'étais à risque, j'ai eu une grossesse gémellaire aussi, donc ça a occasionné beaucoup de troubles de santé. Euh, il y a eu aussi beaucoup de rétention d'eau de l'œdème. Donc, quand j'ai accouché de mes 3 enfants, les répercussions étaient encore présentes. Donc, je me suis laissée un an en me disant l'essentiel, c'est les enfants, on verra par la suite. Mais les troubles de santé continuaient à évoluer malgré tout. J'ai été diagnostiquée hypothyroïdie assez sévère. Ensuite, arthrite généralisée. Donc, ils m'ont annoncé à 23 ans que je ne pourrais plus avoir la chance de faire de l'activité physique de toute ma vie et que j'aurais besoin d'injections de façon quotidienne. Donc, c'est sûr qu'à 23 ans, avec 3 bébés à la maison en bas d'1 an et demi, quand ta vision de la famille idéale, c'est d'être active avec tes enfants, ça a un impact un peu, c'est un choc. C'était pas ma vision du futur. Donc, pour moi, ça a été vraiment une période de réflexion qui n'a pas duré trop longtemps, je dirais. Je me disais, moi, je suis une fille d'action. Donc, soit je l'accepte, soit je teste, voir où est-ce que ça peut m'amener si j'essaie de voir le contraire. Et dans le fond, je me disais, le pire qui peut m'arriver, c'est que je réalise par moi-même ce que les médecins viennent de m'annoncer. Mais je devais l'essayer. Donc, j'ai essayé l'injection une fois. Ça n'a pas été fructueux de mon côté. J'ai eu plus de douleur. Là, je me suis dit, OK, je dois prendre ça en main. Je dois donner aussi l'exemple à mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma condition? Donc, j'ai commencé graduellement, mais je faisais à ce moment-là 215 livres. J'avais des douleurs, comme je disais tantôt, généralisées. Donc, juste d'être debout, c'était douloureux. Puis, on ne se cachera pas, 3 bébés, c'est beaucoup de travail. Donc, c'était impossible pour moi de m'inscrire dans une équipe de sport à ce moment-là, comme auparavant. C'était impossible d'aller dans un gym. Donc, il a fallu que je mette la main à la pâte, mais de façon seule. Alors, j'ai commencé à travailler un peu sur moi. J'ai commencé le développement personnel. Quand je couchais les enfants le soir vers 9h30, je m'entraînais, mais les douleurs étaient énormes.
Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai commencé petit peu par petit peu. Puis ça, j'aime ça le raconter parce que c'est pas tout le monde qui a une facilité à se remettre en forme ou à intégrer l'activité physique. Et donc, c'est pas parce que maintenant, je peux faire des compétitions, je m'entraîne. Il y a des journées où je m'entraîne 2 fois par jour, mais j'ai pas débuté comme ça. J'ai débuté avec un 15 minutes maximum parce que mon corps n'acceptait pas d'en faire plus. Mais c'était ça. Ça a été mon début. Et ce que je prône dans ma compagnie et dans mes valeurs avec mes clients, c'est l'action puis le graduel. Donc, trouver son propre équilibre. Et c'est comme ça que ça a débuté. Par contre, comme je disais, j'avais pas le temps d'aller dans un gym. Donc, ce que je me suis, euh, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu d'aller payer dans un gym, payer une garderie avec mes cocos et tout, j'étais mieux, selon ma condition, qui me forçait à être comme ça toute ma vie, c'est d'en apprendre davantage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me former moi-même au lieu de prendre un entraîneur. Donc, j'ai fait toutes mes formations pour comprendre, apprendre comment mon corps fonctionnait, qu'est-ce que je pouvais faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, tu es devenu entraîneur, c'est ça? Exactement. Ouais. OK. OK. Donc, ça t'a pris combien d'années? Tu dis que tu es allé très graduellement. Ça t'a pris combien d'années à vraiment te remettre en forme? Écoute, c'est dur à répondre parce que, comme je disais, je prenais, c'était vraiment l'équilibre et l'effort. Donc, je ne voulais pas me mettre de pression avec un poids X, avec des objectifs inatteignables. Donc, je me concentrais vraiment sur une étape à la fois, une petite réussite à la fois. Puis c'est comme ça que ça a fonctionné parce qu'on ne se le cachera pas. La vie aujourd'hui, elle va vite. On a tous des imprévus. Quand on est parent, c'est encore pire. Donc, pour moi, c'était impossible d'être découragé par un objectif non atteint. Donc, j'y allais vraiment avec le focus sur le positif, les réussites. Donc, au début, pour moi, les premiers objectifs à atteindre, c'était vraiment pas tangible. C'est pour ça que c'est plus difficile de répondre parce que j'y allais avec quelque chose comme est-ce que mon humeur, elle est favorable? Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que je suis capable de m'entraîner 5 minutes de plus au niveau de mon endurance? Donc, c'était vraiment des petites étapes parce que je partais de loin. Je mesure 5 et 2, donc 215 livres, c'est quand même intense. Mais Donc, puis, c'est vraiment comme ça. OK. Puis, on ne se le cachera pas aussi, comme tu dis, tu avais 3 jeunes enfants. Il Ouais. faut que tu conserves ton énergie. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas. Tu sais, des fois, on peut avoir des objectifs puis dire je vais m'entraîner no matter what, mais après ça, tu es brûlé pour le reste de ta journée. Tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, tu ne peux pas courir après eux. Donc, il faut savoir garder un équilibre. J'imagine que toi, tu jaugeais un peu là-dessus pour voir comment tu te sentais, puis comment tu étais capable de t'en donner, puis de t'en garder pour tes Oui, enfants. oui, puis en fait, ça a surtout créé l'inverse chez moi. Parce qu'avec les troubles de santé que j'avais et le poids que j'avais aucune endurance. Donc, j'avais une énorme fatigue. Euh, alors, pour moi, un entraînement, puis commencer à focuser un peu plus sur une alimentation favorable à une meilleure récupération, une meilleure énergie, une qualité de vie. Donc, j'ai vraiment été, tu sais, dans mes formations, c'est ce que ça m'apprenait aussi. C'est pas seulement l'alimentation, c'est pas seulement comment on s'entraîne, c'est tout autour, qu'est-ce qui englobe? Donc, l'hydratation, la digestion, le sommeil récupérateur, la gestion du stress. C'est tous des volets qui m'ont aidé aussi à améliorer ma qualité de vie. Mais puis c'était justement ce que j'allais te poser comme question. C'est le fait que tu aies fait aussi du développement personnel parce que je t'entends parler, tu dis que tu ne voulais pas avoir des objectifs inatteignables, tu essayais de voir le positif. Ça, c'est très, je veux dire, c'est très, c'est une ouverture que pas tout le monde a. Puis pour travailler dans le domaine, puis avoir des clientes qui souvent veulent perdre du poids, souvent, on oublie ces autres volets-là. Les femmes sont stressées, les femmes ne dorment pas, mais tout ce Ouais. qu'elles veulent, c'est s'entraîner puis couper dans l'alimentation pour pouvoir perdre du poids rapidement. Mais c'est, comme toi et moi, on le sait, il y a tellement d'autres choses autour de ça qu'on doit travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Fait que j'imagine Exactement. que toi, tu as fait beaucoup de développement personnel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a Oui, absolument. aidé? Dans le fond, comment ça a débuté, c'est que je le savais que psychologiquement,
étant dans un processus quand même toute seule. Je n'avais pas l'appui de personne autour de moi. Ça demandait beaucoup de motivation de s'entraîner après des journées comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'impact que ça peut avoir des bébés jumeaux dans une vie, mais c'est un peu infirmière à temps plein. Donc, avec mon autre enfant, c'était assez intense au niveau la routine du sommeil et tout le soir. Donc, s'entraîner vers 9h30, 10h après toutes les tâches, ça demandait beaucoup, beaucoup de motivation. Mais c'est là où j'avais besoin de focuser sur des choses qui me faisaient du bien. Et non de focuser sur le to-do. Donc, c'est ce que je voulais éviter. C'est comme ça que je travaille aussi avec mes athlètes, mes clients réguliers aussi. C'est vraiment d'aller chercher la motivation. Puis l'estime de soi aussi est super importante à ce niveau-là. Donc, de focuser sur les réussites et non sur le stress que ton processus peut apporter. Super important, oui. Puis là, puis aujourd'hui, là, que tu as réussi à atteindre tes objectifs, puis que tu es en forme et tout ça, puis là, tu t'aides d'autres gens à le faire. Comment tu fais dans ta vie tous les jours? Parce que tu es encore maman de 3 enfants, j'imagine qu'ils sont un peu plus vieux, mais ils ont quel âge, tes enfants? En fait, là, j'ai un autre défi depuis quelques années. Je suis monoparentale à temps plein. Donc, oui, c'est sûr que ça demande de l'organisation. Donc, c'est pour ça que je suis bien placée pour dire à ma clientèle que tout est possible parce que j'ai gardé cette routine-là, mais je l'ai adaptée. Donc, pour répondre à ta question, mes jumelles ont 7 ans et mon garçon a 9 ans à peine. OK, donc c'est encore jeune. Donc, tu es encore maman à temps plein. Comme moi, j'ai des ados, ça demande beaucoup, mais c'est différent. J'ai plus de temps à moi. Toi, tu es encore là, tes enfants ont besoin de toi tout le temps. Alors, comment tu fais pour pouvoir rester active? J'imagine que là, tu t'entraînes plus dans tes heures de travail ou. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû, avec les enfants, les impliquer premièrement. Donc, on varie beaucoup les sports, les activités physiques. Mais moi, mon moment à moi est primordial. Et je le sais qu'avec la demande que j'ai par rapport à ma vie au quotidien, c'est un game changer dans le sens que c'est un mal pour un bien. Parce que si je garde cette routine-là, cette discipline-là, c'est quand même ça qui me permet d'avoir autant de patience, d'énergie, d'être focus au travail puis avec les enfants. Donc, pour moi, c'était pas, si je manquais de temps, ce n'était pas là où j'allais couper. Vraiment pas. Parce que j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir dans ma vie. C'est pas une perte de temps, c'est pas égoïste. En fait, ça, c'est un point que je trouve important de discuter. Il y a beaucoup de mamans, j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes et de mamans qui vont écouter. C'est souvent ça qu'on entend, hein, de se sentir coupable, de se donner du temps. Puis ça, ben, je pense que j'ai envie de dire qu'en fait, c'est le contraire. Puis il faut vraiment que les femmes comprennent que c'est totalement le contraire. Quand on prend du temps pour nous-mêmes, c'est un cadeau du ciel qu'on offre à notre famille. Parce que notre qualité de vie, on est le pilier d'une famille en général. J'enlève rien au papa, mais on est en quelque sorte le pilier et on est dans l'obligation d'être à notre maximum. Et pour ça, ben, on se doit de faire des choses pour être à notre plein potentiel. Et si on s'oublie là-dedans, ben, c'est impossible de continuer. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu continuer ça quand ma vie a changé, mais je l'ai adapté. Donc, c'est plus dans l'équilibre. Puis, j'ai jamais été au niveau de la performance, de l'apparence. Donc, pour moi, ça, c'est pas un stress que j'ai. Puis, je pense que ça aussi, ça aide. Du fait que je le fais par plaisir, que je le fais pour les bonnes raisons, mais j'ai trouvé un certain équilibre où, ben, oui, la fin de semaine, on mange un repas qui est comme un peu plus cosy, si on veut. Les enfants, on fait plaisir, mais pour moi, c'est important qu'il y ait les bonnes bases. Donc, ils sont impliqués dans tout ce qui est préparation. 2 fois par semaine, on prépare les légumes. Les enfants sont impliqués dans le menu, sont impliqués partout, en fait. Fait que ça, c'est vraiment mon secret. Puis, les journées où eux ne s'entraînent pas, si j'ai besoin d'un entraînement spécifique, un peu plus cardio, quoi que ce soit, qui les intéresse moins, je vais le faire le matin. Donc, je me couche presque en même temps qu'eux. Ma routine, elle est très, très fixe. Donc, je fais mon développement personnel, ma gratitude avec eux le soir. Puis ensuite, mon sommeil est récupérateur. Donc, je me lève très, très tôt, 4h30.
Et là, je m'entraîne. Je fais aussi mon développement personnel du matin. Et à 6 heures, je les lève pour l'école. Donc, c'est vraiment une routine stricte, mais qui fonctionne super bien. Ah ben écoute, je partage ça avec toi parce que moi aussi, quand les enfants étaient plus jeunes, j'ai plus besoin de faire ça maintenant parce que je peux sortir et aller courir si mes enfants dorment, c'est pas Oui, grave. Mais pendant longtemps, je me levais à 4h30 pour m'entraîner. Puis j'ai beaucoup eu des gens qui m'ont jugé, puis tu sais, pourquoi tu fais ça, tout ça, mais pour les mêmes raisons que toi. Je me sentais bien, ça me donnait de l'énergie. Ça me permettait d'être présente avec mes enfants. Vraiment, là, toutes les raisons que tu as notées, je les partage. Puis, j'ai vu une citation cette semaine que j'ai trouvée vraiment très intéressante, puis je l'ai partagée sur mon Instagram, mais ça disait quelque chose comme tout le monde dit qu'ils sont prêts à mourir pour leurs enfants, mais êtes-vous prête à vivre pour vos enfants? Puis tellement. puis vivre pour tes enfants, ça veut dire justement te garder en forme. Puis tu sais, c'est sûr, tout le monde a leurs valeurs différentes, puis tu sais, tout le monde le fait d'une façon différente, puis peut-être qu'il y en a qui sont plus perfectionnistes que d'autres, puis c'est correct, là, il n'y a pas de critères que tout le monde doit respecter, mais c'est juste les critères qu'on doit respecter, c'est ceux qui sont bons pour nous, puis ceux qui Oui. nous font sentir bien. Donc, j'adore ta philosophie. Puis, tu sais, pour te dire, moi, mes enfants sont un petit peu plus vieux maintenant, puis j'ai plus besoin de me lever à 4h30. Puis, des fois, je me lève quand même à 4h30, mais je n'irai pas m'entraîner. Je vais faire, comme tu dis, du développement personnel, gratitude, tout ça, des choses plus calmes. Puis, des fois, je me demande comment je faisais, tu sais, comme il y a quelques années, ça fait pas si longtemps pour être go, go, go dès le matin, mais on fait ce qu'on a à faire dans le moment. Puis, tu sais, la vie, c'est des phases. Puis, en tout cas, je trouve ça beau. Bravo de faire ça. J'endosse à 100%. Et j'aimerais rajouter, là, juste pour être certaine que les gens comprennent, c'est pas une obligation, c'est une motivation parce que quand, quand j'ai des moments où la routine a été un peu modifiée pour X raisons de la vie de tous les jours, je ne m'oblige pas, puis je me tape pas sur la tête. Simplement que je me dis comment je peux reprendre la routine ou comment je peux repartir du meilleur de moi-même tout de suite maintenant ou demain. Mais dans le. C'est ça, l'important, puis ça, c'est une philosophie que j'apporte à mes enfants, c'est à mes clients aussi, c'est surtout mes jeunes athlètes. C'est pas. L'important, c'est pas, mettons, l'erreur que tu as fait ou il faut que tu focuses sur tes réussites. Puis si tu fais une erreur ou si tu as une déception personnelle pour quelconque raison qui, soit dit en passant, n'est probablement pas la même déception que les gens qui t'entourent. C'est personnel souvent les déceptions. Donc, c'est à nous de se parler. Puis, si tu fais ton possible et que tu le sais que c'est aligné avec tes valeurs, tes objectifs, puis que tu es conscient que tu as fait du mieux que tu pouvais, peu importe ce qui se passe, mais c'est acquis, c'est réussi. Donc, c'est pas une pression là, de se lever le matin, c'est que je le fais parce que ça me fait du bien et j'en suis consciente. Mais c'est ça, je pense que c'est parce que ça te fait du bien. Puis peut-être que c'est pas tout le monde à qui ça leur fait du bien. Tu sais, je suis certaine que toi, je sais pas si c'est ton cadran ou si tu te réveilles automatiquement, mais je suis certaine que quand tu te réveilles, c'est pas l'enfer. Tu es contente de te réveiller puis d'aller t'entraîner. Puis peut-être que pour certaines personnes, c'est juste vraiment difficile puis ça les fait pas sentir bien. Donc, c'est de trouver sa routine. Tu sais, tu parlais que des fois, tu t'entraînais le soir quand les enfants étaient couchés. Moi, ça, je n'ai jamais réussi à le faire. Tu sais, moi, je préférais me coucher comme dès que les enfants se couchaient, puis de me lever très, très tôt le matin, puis m'entraîner. Mais le soir, c'est juste, je ne suis pas fonctionnelle, ça ne fonctionne pas, mais au moins, je le sais, je me connais. Puis je pense que c'est important que les gens sont capables de trouver quelque chose qui fonctionne pour eux, là, puis justement, on le fait pour se sentir bien. Si ça ne nous fait pas sentir bien, il n'y a pas de but. Mais par contre, il faut l'essayer un peu. On ne peut pas dire dès la première fois, tu sais, le premier matin que tu vas te lever à 4h30, peut-être que tu ne te sentiras pas trop bien. Exactement. Mais si c'est quelque chose que tu veux atteindre, bien là, peut-être essaie-le quelques fois avant de décider que ce n'est pas pour toi. Là, Exact. Oui, c'est ça. Ça, c'est super important parce que je pense à beaucoup de clients qui me disaient oh mon Dieu, mais c'est pas pour moi.
il y a le volet apprendre à se connaître. Ça, c'est super important. C'est de, comme tu dis, faire des tests. Je vais l'essayer le matin, je vais l'essayer en revenant de travailler, je vais intégrer, puis je vais être ouvert d'esprit pour bouger un peu ma routine jusqu'à temps que je trouve mon idéal dans un certain sens. Mais ça veut pas dire que ça va être facile au tout début, ça c'est certain. Mais au début, je pense que quand on est aligné avec justement ce qui nous est le plus bénéfique par rapport à nos valeurs puis nos besoins, ensuite, ben, il faut juste se donner la peine puis garder une constance. Puis pendant qu'on est dans l'effort un peu d'intégrer ça à notre routine puis de trouver une motivation, ben, c'est de faire des introspections puis de voir, OK, ben, pendant que je trouve ça plus difficile, quels sont les points positifs de ça, de s'accrocher à ça, carrément. Mmh. Oui, non, absolument. Puis tu parles de tes enfants, puis j'adore comment tu les inclus même dans la préparation alimentaire, puis ils font de l'exercice avec toi, puis tout ça. À part ces valeurs-là de santé, c'est quoi les autres valeurs que tu essaies d'inculquer à tes enfants? Écoute, moi, c'est sûr qu'avec le style de vie qu'on a, ça allait de soi que j'allais les amener vers la gratitude parce que, bon, Mmh. ils ont eu ils ont eu une évolution dans les dernières années qui est un peu plus particulière que la majorité des enfants. Donc, c'était facile d'aller dans le négatif, dans se plaindre, si je pourrais dire. Donc, ça a été important pour moi de renverser un peu la vapeur. Parce que c'est pas vrai que tout le monde l'a facile, tout le monde a ses difficultés, tout le monde a son parcours propre à lui, mais c'est comment tu vas l'accepter, puis comme, quelle sera ta vision de ça qui va changer. Le bonheur, selon moi, donc tu me demandes mes valeurs, le bonheur, selon moi, le bonheur parfait, ça se fait pas dans le matériel. Je l'ai eu, je l'ai vécu, puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas été fructueux pour moi. C'est pas concluant, ça n'a pas été satisfaisant, en fait, c'est ça le mot, d'avoir un bonheur de façon matérielle. Je l'ai acquis jeune, puis il manquait quelque chose. J'ai essayé autre chose, puis je me rends compte depuis quelques années que le bonheur pour moi, ben, c'est la gratitude, c'est le positif dans ma vie, c'est de faire ce que je veux, ce que j'aime avec mes enfants, avec. Donc, c'est une vision, je pense, le bonheur. C'est plus ça, selon moi. Fait que c'est ce que j'essaie de leur inculquer. Donc, mes enfants ont leur cahier de gratitude, puis on pratique la gratitude de façon régulière pour un peu, c'est ça, travailler un peu leur façon de penser, leur ouverture d'esprit. Donc, mes valeurs, ce serait vraiment ça, de chercher le positif dans un peu tout. Parce que Mmh. même les moments les plus difficiles de notre vie, reste qu'on apprend de ça. Donc, il y a toujours quelque chose de positif à aller chercher, peu importe la situation. Ah, tellement d'accord. Puis je pense que de l'enseigner à tes enfants, c'est la meilleure chose aussi. Nous aussi, on essaie avec nos ados. On a eu beaucoup de phases là, quand ils étaient jeunes, ils le faisaient plus, après ça, moins. Mais si on le fait peut-être plus aussi assidûment par écrit. Moi, je le fais, puis je sais que mon mari le fait aussi, mais les enfants, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'heure du souper, on va comme leur demander, OK, comme donne-moi une des belles choses de ta journée, ou même avec la famille étendue, comme avec mon frère, ses Oui, enfants, si on est toute la gang, des fois, mon frère, il va dire, OK, tout le monde, je veux que vous me dites, ça a été quoi votre meilleure partie de la journée, ou, tu sais, on a fait un petit séjour à Tremblant dernièrement, puis là, il leur demandait, OK, comme, à date, c'est quoi ta meilleure activité, ou qu'est-ce que tu as le plus aimé du voyage? Donc, je trouve ça super important d'inculquer ça aux enfants. Puis nous, en tant qu'adultes, on en entend beaucoup parler de nos jours, puis c'est populaire, puis les gens tiennent oui, des journaux et tranquillement. tout, mais c'est vraiment, vraiment important de leur apprendre ça jeune. Tu as tellement raison. Puis chacun a son parcours, puis on peut trouver du positif dans tout. Donc, j'adore ça. Oui, parce que ce serait facile d'aller dans le négatif. On dirait que c'est un automatisme, je pense, de nos jours. On prône un peu plus le développement personnel, ça s'en vient. Je trouve ça super intéressant. On Mhm. en entend un peu plus parler, mais c'est pas acquis pour tout le monde, par contre. Donc, c'est vraiment un travail de tous les jours de l'intégrer. Mais selon la facilité, je pense que l'être humain a le réflexe premier d'être dans le négatif. Donc, c'est quelque chose à travailler. Puis, tu sais, graduellement,
même mes enfants, j'ai vu l'évolution. On dirait ils sont conditionnés maintenant à plus tu le pratiques, plus le positif va arriver dans tes réflexions. Fait que c'est vraiment important parce que, comme on disait, les situations difficiles ou les déceptions, ils vont en avoir toute notre vie. Donc, si on ne se pratique pas à se relever rapidement, puis à chercher des solutions, puis à être dans l'action, c'est là que ça peut être un peu plus difficile. Mais tu sais, ça dépend de tout le monde. Oui, mais tu as tellement raison. Puis, tu sais, je pense que, comme tu dis, l'être humain est fait comme ça, mais c'est aussi, moi, je pense, puis je ne sais pas, peut-être tes enfants sont plus jeunes, puis tu me diras si ça s'applique ou pas, mais il y a les réseaux sociaux, les jeunes se comparent aux autres. Fait que, tu sais, je ne sais pas, tes filles, 7 ans, c'est peut-être encore un peu jeune. Là. Moi, mes enfants sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, YouTube, tout ça. Puis ils voient les vies de tout le monde. Tout le monde habite à LA, au bord de la mer, à surfer. Tu sais, fait qu'eux autres, ils se voient tout le temps. Puis des fois, il faut qu'on leur rappelle, hey, est-ce que tu réalises comme les activités que tu as faites, puis comme la famille Oui, que tu as, puis là, quand ils pensent, sont comme, tu sais, ma fille a fait des vidéos YouTube, puis des fois, elle regarde son vidéo, puis elle est comme, ah oui, moi aussi, j'ai l'air d'être pas mal, tu sais, chanceuse. Puis fait que c'est comme réalise qu'est-ce que tu as au lieu de te comparer ouais. aux autres, là, tu sais. Oui, parce que souvent, les gens vont avoir tendance à montrer le beau aussi, tu sais, Mhm. la plus belle facette, mais tout le monde a un côté un peu plus sombre. C'est Ben normal, oui. c'est totalement normal. Moi, tu vois, par contre, je ne vis pas ça actuellement. Effectivement, ils sont jeunes, mais il y a aussi le fait que, ben, avec mon changement de vie il y a quelques années, j'ai dû couper les écrans beaucoup parce que avec la charge de travail que j'avais, si je voulais ajouter mon nouveau style de vie, il n'y avait pas de place à, à consommer des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, actuellement, c'est super utile pour l'entreprise. Donc, oui, je m'en sers. Mais tu vois, ici, il y a une télé, mais elle ne fonctionne pas. Elle OK. fonctionne, mais dans le sens où on la regarde pas. C'est seulement, par exemple, Disney, c'est l'application. Donc, c'est moi le week-end qui va mettre un film. Mais on n'a pas eu ce besoin-là parce qu'on n'en consomme pas. Ben Donc, bravo. ben, Bravo. je C'est sais pas bien. s'ils vont m'en vouloir un jour, mais pour le moment, ça va. Mais c'est ça, tant que tu peux, puis à un moment donné, quand il arrive à une étape où est-ce que là, tu sais, des fois, ça devient difficile à cause de l'environnement extérieur, tu sais, Ouais, ils veulent pas être comme différents, tout ça, mais tu sais, ouais. chaque chose en son temps. En ce moment, tu n'as pas besoin, bravo. Moi, si je pouvais aussi, tu sais, j'attendrais le plus longtemps possible. Oui, ben c'est ça. Tu sais, je me dis, quand ça sera un essentiel, on s'adaptera. Mais pour le moment, quand ils m'ont demandé des jeux vidéo, des trucs comme ça, au lieu de. Puis ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Au lieu de dire non, c'est dans le négatif, je vais détourner un peu sur une option qui est attirante ou qui. Puis ça, mais en fait, moi, je ne l'ai pas dit, mais au début de mon parcours, j'ai été éducatrice Montessori. Donc, c'est une approche très ouverte qui vient de l'Europe. J'ai eu mon milieu aussi par la suite. Donc, c'est un peu ma mission d'entreprise. C'est pour ça que je suis un peu plus avec les jeunes athlètes puis les écoles, parce que c'est de jumeler mes deux passions, l'éducation de la jeunesse, en fait, et l'entraînement, la nutrition. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a été développé. Sans m'en rendre compte, en fait, j'ai jumelé mes deux passions, mais c'est comme ça que j'éduque mes enfants, puis que je pratiquais dans le temps avec mon milieu. Donc, c'est vraiment de toujours aller chercher le positif, de Mhm. détourner un peu. Donc, jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Là. Il n'y a pas de friction, quoi que ce soit, mais on est aussi beaucoup dans la discussion. En fait. Je le sais que pour le moment, ils acceptent bien. Puis quand il y a une situation où je suis dans l'impossibilité de respecter ou d'acquiescer à leur demande, je suis vraiment dans l'explication à leur échelle, à leur vocabulaire, mais ça, j'ai trouvé que ça avait vraiment beaucoup d'impact. Au lieu de dire non, c'est moi qui décide, c'est si, c'est ça, c'est moi le. À date, c'est une belle relation de respect quasi égal à égal. Puis ça, je pense que le fait de leur apporter des styles de vie un peu différents des autres, j'aurais peut-être pas pu le faire de cette façon-là s'ils ne se seraient pas sentis impliqués dans les décisions. Mhm, mhm, oui, mais puis peut-être aussi le fait que, ben, puis moi, ça, je ne le sais pas parce que je ne peux pas parler par expérience, mais peut-être le fait que tu sois monoparental, tu es vraiment en équipe avec tes Ouais, enfants, tu sais, c'est vraiment.
Fait que ça a ses beaux côtés, comme, tu sais, comme on Oui. dit, comme... Mais tu sais, c'est ça, comme on dit, c'est d'aller chercher le positif parce que ça aurait pu être une situation très négative, difficile, tu sais, de me plaindre ou d'être dans les difficultés, tu sais, au quotidien, mais c'est pas comme ça que je le voyais. Pour moi, c'était une autre difficulté à traverser, puis trouver rapidement le positif de cette difficulté-là. Donc, j'ai juste intégré les enfants, puis on en a discuté ensemble pour voir quel est l'idéal selon la vision des 4 humains de la maison, puis on y va comme ça, puis ils savent que s'il y a quoi que ce soit dans leur évolution, parce qu'ils vont probablement évoluer chacun différemment, tu sais, chaque être humain est différent, donc ils savent que quand il y a quoi que ce soit, on communique rapidement, puis on va s'adapter au jour le jour, mais à date, ça fonctionne bien. Good. Là, je voulais te poser des questions par rapport à ton travail. Donc Ouais. là, c'est ça, tu nous as expliqué que tu as été éducatrice, puis c'est pour ça que tu t'intéresses beaucoup aux jeunes, tout ça, mais explique-nous exactement qu'est-ce que tu fais en tant que préparateur de sport. Explique-nous comment ça Oui, fonctionne. en fait, probablement parce que j'étais depuis mon très jeune âge dans le milieu du hockey, ça a été un automatisme. Ma clientèle s'est développée vraiment plus au niveau des joueurs de hockey. Donc, que ce soit hockey féminin, junior majeur, senior ou même j'ai des tout jeunes là, qui sont en précamp. Donc, c'est super le fun pour moi d'adapter selon le besoin, mais même les jeunes qui ont l'âge de mes enfants, qui sont en préparation pour des camps d'entraînement, pour optimiser les performances, on s'adapte. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas les mêmes choses qu'avec mes adolescents, mais c'est le fun de pouvoir jumeler les deux. Vraiment au niveau de mon approche éducative avec les valeurs de l'entraînement, de la saine alimentation, puis c'est de trouver un équilibre. Donc, chaque client, pour moi, c'est un nouveau défi de dire comment on peut intégrer le volet éducation pour que ça puisse être acquis pour toute sa vie. Étant donné que je suis avec la relève, en général, j'aime me mettre ce défi-là que le jeune ou l'enfant puisse développer un certain intérêt à avoir un équilibre de vie pour le restant de son évolution. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. OK. Mais donc, toi, tu n'es pas entraîneur. C'est pas, toi, tu Dans le les fond, nous, prépares. on fait de la préparation physique, donc surtout au niveau du cross-training. Il va y avoir, donc c'est ça, il y a soit du privé ou en groupe, tout dépendamment. Des fois, c'est des petits groupes, du privé, dépendamment des contrats ou même des équipes sportives. Donc, il y a le volet entraînement, il y a le volet alimentation, suivi aussi avec le programme maison, les évaluations. Puis, on va travailler aussi un peu dans nos rencontres le mindset. Donc, ça, c'est vraiment les programmes complets. Sinon, il y a de la préparation physique, comme par exemple les écoles sportives ou tout simplement les équipes qui vont nous demander d'aller se présenter dans leur milieu pour faire un événement sportif, que ce soit pour du team building, donc un entraînement de groupe avec parfois on va intégrer un atelier alimentaire pour sensibiliser, donner un peu la base de l'alimentation selon le sport. Comme par exemple, l'hiver dernier, j'ai eu aussi un groupe de ski études. Donc là, c'était adapté selon les collations, les besoins alimentaires pour les lunchs dans leur quotidien. Donc, c'est ça, on s'adapte selon le sport puis les besoins. Puis, on fait aussi des conférences pour la motivation aussi de l'athlète. OK. Donc, c'est C'est pas... vraiment deux OK. volets. C'est ça. OK. Deux volets, puis là-dedans, vous touchez comme... C'est pas juste l'exercice. Comme tu dis, la nutrition, la motivation, tout ça. Donc, c'est complet. Oui, Puis, ben pour moi, c'est important d'amener l'aspect équilibre dans tout parce que si on focus uniquement sur l'entraînement, ben, il manque un gros 80 de tes résultats. Donc, pour moi, c'est important d'offrir un accompagnement assez complet pour que l'athlète puisse performer davantage. Parce qu'en général, les jeunes qui ont du talent, déjà qui sont à un certain niveau sportif, ils ont le talent, ils ont les entraînements de power skating, ils ont les entraînements de maniement, mais s'ils veulent se démarquer, ils doivent aller chercher le reste qui est très rarement travaillé. Donc, c'est pour ça que je me spécialise un peu plus à ce niveau-là.
OK. Puis ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Écoute, dans le fond, ça a commencé il y a peut-être 3 ans, OK. puis c'était pour une toute autre raison. En fait, j'avais pas l'intention, j'avais pas l'idée d'être en entrepreneuriat du tout, mais suite à mon parcours, mon entourage au niveau du hockey et tout, ça parlait énormément. Donc, ça a suscité un peu d'intérêt. Donc, tu sais, j'en faisais un peu pour des amis, des connaissances, mon équipe de hockey, je les aidais un peu par-ci, par-là, mais j'avais encore mon milieu. Et ce qui est arrivé, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Alex Burrows, qui est maintenant pour le Canadien. Donc, Alex fait des événements de hockey-ball. Et les organisateurs me connaissaient un peu parce que j'étais joueuse. Et ils ont entendu mon parcours et ils m'ont contacté pour me demander si je pouvais être présente dans un de leurs plus gros événements pour amener le volet santé, pour essayer d'inculquer un peu plus l'aspect équilibre, santé, nutrition avec un kiosque, tout simplement, mais sans but précis. Ils voulaient juste que ce soit quelque chose qui est apporté graduellement dans leurs événements. Donc, j'ai pas froid aux yeux, j'ai dit oui sans réfléchir. Et j'avais 4 jours pour me préparer. C'était un événement de 3000 personnes. Puis j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Ça m'intéresse, j'ai envie d'un nouveau défi, je le fais. Et j'ai décidé de partir un shake bar. Donc, je me disais, qu'est-ce qui me manque, moi, en tant que cliente de ces événements-là, quand j'y vais? Ben, les gens, en général, vont consommer de la malbouffe parce que c'est rapide. C'est souvent les kiosques qui sont offerts dans les événements estivales. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, en tant que cliente, quel est le besoin primaire que j'aurais eu envie d'avoir? Et c'est comme ça que j'ai créé les shake bars, qui est aussi quelque chose que j'offre avec une équipe. Je me suis créé une équipe, en fait, parce que toute seule, je ne pouvais pas tout faire. Mais avec le temps, j'ai créé une belle équipe qui m'aide dans les événements sportifs. Donc, voilà, 4 jours plus tard, j'étais dans un événement de 3000 personnes avec un shake bar. On faisait des smoothies et ça a été développé comme ça. C'est comme ça que Cardio Performance a commencé concrètement. Donc, on a incorporé. Maintenant, je suis seule dans l'entreprise. J'ai des partenaires, mais je suis vraiment toute seule en tant que propriétaire de l'entreprise. Et c'était un shake bar qu'on faisait pour les événements sportifs en général ou les écoles maintenant. Maintenant, je l'offre aussi dans les écoles, comme par exemple pour la semaine de la santé mentale ou pour pallier avec un événement sportif qu'on va créer. On va amener aussi le volet nutrition en offrant un shake sur place. Ça, c'est intéressant souvent. Donc, il y a ce volet-là aussi. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. OK. Alors, on se promenait pendant l'été, mais concrètement, à part le shake bar, ça fait 2 ans que je fais des événements avec ma garderie que j'avais. Mais là, ça fait depuis le mois de décembre l'année dernière que je suis à temps plein avec la compagnie là, pour développer tous les projets de plus en plus. OK. Puis c'est quoi tes buts ou tes rêves par rapport à ton entreprise? Où tu te verrais là, dans le futur? Moi, c'est certain que je veux avoir un impact positif sur l'éducation alimentaire, l'activité physique, pour que les jeunes comprennent à quel point ça a un impact sur leur qualité de vie, sur leur santé, sur leur motivation scolaire aussi. Donc, c'est là où je veux partager ce message-là que moi, j'avais un peu en tête toute ma vie, mais qui a été confirmé à 300% quand j'ai fait un virage santé. Donc, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux améliorer la santé et l'estime de soi des jeunes par rapport à leur développement, à leur équilibre de vie. Ah ben, en tout cas, tu es très bien partie. Puis là, je veux changer un petit peu le sujet, mais ça rapporte un peu avec les jeunes. Donc, de nos jours, on parle beaucoup de l'alimentation intuitive, puis on entend beaucoup parler que, bon, les régimes, c'est pas bon. Puis tu sais, je pense que toi et moi, on le sait que c'est vrai qu'un régime, là, régime, c'est sûr que c'est pas bon parce que c'est pas à long terme, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est même mal vu de juste porter attention à son alimentation, faire attention, tout ça. Puis je voulais savoir de ta perspective, parce que toi, tu as eu des problèmes de santé, tu as dû perdre du poids pour ta santé. Ce n'est pas juste esthétique, c'était pour te sentir bien, tout ça.
Puis j'imagine qu'il a fallu que tu suives quand même quelque chose, que tu fasses quelque chose, que tu coupes à quelque part. Donc, je veux connaître Ouais, ton opinion par rapport à ça, à ces mouvements-là, puis comment on peut faire pour, comme tu dis, rester dans l'équilibre. Puis aussi, toi, tu travailles avec des jeunes, fait que c'est encore plus sensible de ce côté-là parce que, tu sais, tu as 2 filles, il faut faire ouais, attention aussi, qu'est-ce qu'on inculque à nos filles, tout ça. Donc, je veux connaître ta perspective sur ça. absolument. Mais c'est très simple, en fait. Ça se résume au mot équilibre. C'est vraiment de. Puis mon approche, elle est exactement la même qu'avec mes enfants quand je disais l'implication de la préparation, euh, expliquer le pourquoi du comment, les décisions, comme je parlais pour la télévision, c'est le même principe. Si on implique notre jeune Mhm. dans le processus, dans le pourquoi, qu'on donne de l'explication, les jeunes sont incroyables. C'est les, c'est les êtres humains les plus ouverts d'esprit quand on leur donne la chance. Ils sont sensés, ils sont capables d'en prendre et ils sont motivés si on leur donne la chance d'essayer, de se tromper, de parler, en fait, de s'exprimer, qu'on leur donne place à la réflexion, qui ont peut-être pas toujours parce que la vie va vite. Donc, c'est vraiment comme ça que je réussis à motiver. Mon but, c'est pas de restreindre les jeunes, autant que si j'ai un client, monsieur, madame, tout le monde, que mes enfants, je fonctionne pareil avec tout le monde. Mon but, c'est de t'expliquer le pourquoi du comment, puis en ayant un intérêt, puis en comprenant à quel point c'est bénéfique pour toi, à quel point ça a un impact sur plusieurs aspects de ta vie. À date, je touche du bois. J'ai pas eu de client qui s'est senti forcé ou qui a été s'est senti comme dans un processus forcé. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment toujours dans le plaisir, motivé. C'est sûr que selon le client, la cliente, l'athlète, peu importe les besoins, on s'adapte. On ne va pas commencer au même endroit avec les mêmes restrictions, par exemple, parce que oui, il y en a des restrictions, mais je ne les apporte pas comme ça. Mhm. Donc, c'est vraiment un peu comme le nom que je ne dis pas à mes enfants, c'est la même chose. C'est vraiment au niveau psychologique. Si on est dans le positif, qu'on explique en détail les choses, qu'on prend le temps, le jeune, il va être motivé au lieu d'être stressé. Ça, ben, c'est important de le garder en tête parce qu'on avance beaucoup plus en encourageant et en étant dans le positif que le contraire, selon moi. Mhm. Ah, tellement d'accord. Mais puis toi, par rapport à comme ta nutrition, on n'en a pas parlé tant que ça. Donc, tu as Oui, eu c'est vrai. une perte de poids importante. Mais là, après ça, comme dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu calcules ce que tu manges ou est-ce que ça te vient intuitivement ou c'est quoi ta philosophie à toi, pour toi Dans le personnellement? fond, moi, ce que j'ai fait, les premières années, j'étais vraiment pas sévère avec moi. C'était vraiment d'y aller, comme, encore une fois, dans le plaisir. Tu sais, j'ai testé mes façons de faire avec moi avant de les appliquer chez mes clients. Donc, c'est ce qui est un peu plus intéressant ou ce qui me différencie peut-être un peu plus de d'autres entraîneurs, d'autres préparateurs, parce qu'en général, tout ce que mes clients peuvent m'apporter, je l'ai vécu. Donc, Mm. pour moi, c'est du concret. Je le sais, puis je me mets à la place de l'athlète en disant, OK, tu as cet aspect-là, toi, dans ta santé, une particularité quelconque. Parfait, je me rappelle comment moi je l'ai vécu et comment j'aurais aimé qu'on m'aide. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai vraiment été de façon graduelle. Donc, au début, comme je disais, c'est pas de dire je mange plus jamais de pain, de pâtes, on entend ça énormément. J'ai jamais essayé de diète parce qu'en étant athlète dans mon jeune temps, si on veut, euh, j'entendais parler des diètes, puis je le savais que ça pouvait nuire à mes résultats sportifs parce que toi et moi, on le sait, une diète, c'est coupé sur certains nutriments essentiels, les macronutriments. C'est pas tous les groupes alimentaires sont essentiels s'ils sont bien choisis. Mm. Donc, ça, je le savais de par mon passé. Donc, c'était plus de se dire, OK, je suis consciente, maintenant, je prends plus conscience de qu'est-ce que je mange. Je prends plus conscience de comment je récupère. Est-ce que mon sommeil est meilleur? Est-ce que tel aliment, quand je le consomme, comment je me sens? Donc, ça a été quelque chose que j'ai fait aussi, mais j'écrivais énormément.
que je consommais. Donc, après chaque repas, c'est quelque chose que je fais avec mes monsieur, madame, tout le monde, mes clients réguliers aussi que j'ai, de leur dire, je ne t'empêche pas, par exemple, de manger, comme une fois, j'ai eu un client, j'ai hâte de manger des ailes de poulet, mais j'ai dit, il n'y a personne qui t'empêche de manger des ailes de poulet. Par contre, si tu manges des ailes de poulet, qu'est-ce que ça t'a apporté comme nutriments? Fait que là, il y a eu la réflexion. OK, ben j'ai eu un peu de protéines. Ouais, mais j'en ai pas eu énormément. Est-ce que j'ai eu mon groupe alimentaire tel? Est-ce que j'ai eu des légumes dans ce repas-là? Est-ce que j'ai eu ci? Est-ce que j'ai eu ça? Non. Bon, si je veux manger des ailes de poulet pour me faire plaisir, qu'est-ce que je peux amener aux alentours pour avoir un repas complet qui va me permettre de ne pas ralentir mon processus d'améliorer mon énergie, ma digestion. Donc, c'est de garder un processus assez constant. Donc, ça a été une réflexion. C'est comme ça pour tout le monde, mais je me rappellerai toujours, il m'a dit, ouais, mais j'ai repensé, puis tant qu'à manger des ailes de poulet, je suis aussi bien de manger telle chose en dehors de mon repas, mais avant, je vais manger un repas nutritif, comme ça, je vais pouvoir me contrôler davantage sur ma portion. Parfait, c'est réglé. C'est réglé. Fait que c'est pas d'être restrictif, c'est juste d'être conscient de ce que notre alimentation puis notre style de vie nous fait comme impact dans notre réalité. C'est comme ça que j'ai travaillé. Fait que toi, de l'écrire, ça te faisait aussi Ouais, réaliser qu'est-ce qui te faisait sentir bien, qu'est-ce qui te faisait sentir ouais. moins bien, puis maintenant, tu n'écris plus qu'est-ce que tu manges. J'écris plus du tout, non. Non, OK. Ensuite, qu'est-ce qui a été, tu sais, je l'ai fait de façon graduelle. Puis par contre, pour les portions, comme je disais au début, je voulais pas tout changer. Fait que c'était de changer, par exemple, la qualité de mon petit dessert le soir. Donc, au lieu d'être un dessert, c'était une collation nutritive. Ensuite, boire un peu plus d'eau. Donc, je me donnais deux nouveaux objectifs par semaine. OK. Donc, par exemple, de me coucher 15 minutes plus tôt, de trouver un glucide qui est favorable à un glucide lent. Donc, c'est vraiment d'y aller graduellement. Donc, c'est un processus qui s'est fait à long terme. Donc, tantôt, ta question, combien de temps ça t'a pris? J'en ai aucune idée parce que je ne me suis jamais pesée. Outre OK. le fait que j'allais chez le médecin une fois par année, puis physiquement, ça paraissait davantage, mais c'est ça, je me suis toujours concentrée sur des réussites autres que l'apparence. C'est ça qui a fait que j'ai toujours eu une motivation constante. Ah, bravo, wow! Merci. Non, mais c'est tellement une belle histoire parce que, tu sais, on en entend de toutes les sortes, mais tout, c'est vraiment une histoire, c'est équilibré, tu l'as fait pour les bonnes raisons, puis tu es super belle. Merci, c'est gentil. OK, là, je veux te poser des questions. Bon, le podcast, c'est notre sujet principal, c'est la longévité. On veut vivre longtemps, en bonne santé, avec tous nos moyens, avec notre énergie, tout ça. Donc, toi, tu as eu des troubles de santé en étant plus jeune, bien, en étant jeune maman. Puis Ouais. là, ben, ça t'a apporté à faire plein de changements. Puis là, tu vis super en santé, puis tu fais toutes les bonnes choses. Donc, toi, à long terme, comment tu vois ça? Comment tu vois ta santé à long terme? Qu'est-ce que tu fais pour le long terme et non pas pour comme la Ouais. santé tous les jours, là? Ben, c'est exactement pour ça, en fait, que j'ai eu cette prise de conscience-là à 23 ans. Pour moi, ça fait pas de sens de consommer de la médication, puis c'est vraiment une valeur personnelle. Outre ma synthyroïde avec l'hypothyroïdie, ça, j'ai pas le choix parce que ça a été diagnostiqué, j'avais 11 ans et demi. Donc, c'est vraiment très, très jeune. Mais avec les certifications que j'ai eues par la suite, honnêtement, je le sais maintenant que si ça avait été diagnostiqué plus vieux, mettons un 6 mois que j'aurais eu à consommer de la médication, ça aurait été possible de l'enlever puis de compenser avec des suppléments naturels. C'est pas ça qui s'est passé. Donc, j'ai accepté la situation, mais pour tous les autres aspects de ma vie, j'y vais vraiment avec le volet équilibré santé, puis ça revient toujours au même. C'est pour ça que j'ai eu ce virage-là il y a quelques années. Puis, tu me demanderais aujourd'hui ou dans 10 ans, est-ce que je referais la même chose il y a plusieurs années? Ben là, ça va faire bientôt 10 ans quand je vais avoir. Oh, oui, j'ai 31 ans maintenant. Donc, est-ce que je le referais? Absolument. Parce que plus les années avancent, plus je me sens jeune.
J'ai jamais eu de traitement de cortisone par la suite, les injections. J'ai jamais eu à avoir, je touche du bois encore, mais de médication autre. On part de rendez-vous médicaux 2 fois par semaine à l'hôpital à pas du tout. Donc, pour moi, ça, c'est une réussite extraordinaire. Puis, c'est vraiment ce que je veux inculquer à mes enfants pour que ce soit acquis pour toujours pour eux, que ça fasse partie de leur quotidien, qu'il n'y ait pas le struggle, excusez l'anglicisme, mais de la majorité des êtres humains qu'on entend, si c'est pas inculqué, puis ça fait pas partie de notre quotidien, inévitablement, il y a des moments dans notre vie où on va faire OK, c'est assez, j'en peux plus, je dois faire quelque chose. Puis si on le fait pas, ben on a toujours l'inconscient qui dit ouais, je devrais faire attention, je devrais changer. Puis ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Pour moi, c'était super important de ne pas être dans le regret. Donc, quand c'est arrivé, je peux pas dire que c'était pas de ma faute parce que j'avais pas les connaissances alimentaires que j'ai aujourd'hui. Donc, évidemment, j'ai fait des changements alimentaires. Donc, au niveau de mon poids, c'était pas juste ma condition de santé, c'était aussi mes choix alimentaires qui n'étaient pas les plus équilibrés, quoique je mangeais pas de la malbouffe du tout. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience parce que c'est pas vrai que de juste laisser couler, ça va se placer, c'est pas vrai. Puis plus on vieillit, plus c'est difficile d'ancrer des nouvelles habitudes, plus c'est difficile de réparer les mauvais choix qu'on a accumulés dans les années. Donc, c'est super important pour moi de garder ça, de par les bienfaits que j'ai écrits toutes ces années-là, qui, comme par exemple en vacances, j'aurais pu avoir le réflexe d'arrêter de bien manger, d'aller vers des excès. On entend ça souvent, ah, c'était les vacances. Ben, j'ai mangé plus de ça, j'ai fait moins attention, j'avais pas le temps, j'ai bu de l'alcool, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans le regret en revenant de vacances tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, depuis quelques années, ça, c'est un autre défi que j'ai rajouté, c'est de me dire, parfait, moi, dans le camion, il y a toujours un bac avec des collations. J'ai un pot de greens, j'ai un pot de protéines. Il y a des backups à l'infini pour les enfants et moi. Donc, c'est vraiment une habitude que j'ai pris. C'est pas un effort parce que ça vaut beaucoup plus au final. Ça va me servir toute ma vie. Très inspirant. Merci. Oui, très inspirant. Puis je vais le dire encore, j'adore comment tu inclus tes enfants là-dedans, mais tout en restant dans l'équilibre, c'est super important. Ben Donc, oui, ça c'est exactement. vraiment bien. Je te pose une dernière question, parce que là, le temps s'écoule. Donc, dernière question. On a vu, tu sais, on comprend la transformation que toi, tu as vécue, puis comme je te dis, j'adore ça, puis j'adore comment tu l'as fait, puis tu as l'air tellement heureuse là-dedans, tu as l'air bien, tu es rayonnante. Est-ce que, en tant que, dans ton travail, est-ce que tu as vu, assister ou est-ce que tu as participé à d'autres belles transformations? Oui, oui, j'en ai quelques-unes en tête. Mon Dieu, pour faire vite, là, oui, j'ai eu des réussites de jeunes joueurs qui ont été repêchés parce qu'on a réussi à modifier. Ça, c'est super, puis j'en suis très fière, mais surtout fière d'eux parce que c'est eux qui ont fait le gros du travail. Mais j'aimerais préciser que ma plus grande réussite dans mes athlètes, c'est un jeune qui, justement, n'arrivait pas à atteindre ses objectifs physiques. Et le monde qui l'entourait avait vraiment une vision différente de moi, dans le sens où il focusait beaucoup sur OK, le jeune, il doit performer, il doit avoir un peu plus d'explosion, de vitesse. Donc, il doit prendre de la masse musculaire, il doit devenir un peu plus gros. Comment on fait ça de façon saine et équilibrée? Parce qu'on s'entend, c'est des jeunes en développement, en croissance. Donc, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher énormément. Donc, on va le faire, mais si c'est avec moi, c'est de façon très saine, avec des saines habitudes de vie alimentaires aussi. Donc, j'ai dû faire accepter à l'entourage professionnel du jeune que oui, on aurait des beaux résultats à diminuer ses entraînements, à diminuer. Ça, c'était quelque chose qu'il
qui faisait peur aux professionnels qui l'entouraient parce qu'ils se disaient, mais voyons, si on n'y arrive pas puis qu'on diminue, ça ne fonctionnera jamais. Mais d'être à l'écoute du jeune, de discuter doucement avec lui, de comprendre son métabolisme, bien, on a vu de notre côté, on a vu que le métabolisme était tellement stressé, surchargé, ne récupérait pas bien au niveau du sommeil, que oui, c'était bénéfique de diminuer la dépense énergétique, de diminuer le stress pour prendre une prise de masse. Puis ça a répondu, on avait un délai serré de 5 semaines, ça a super bien répondu. Puis je suis très fière de lui parce qu'il m'a aussi fait confiance de par mon approche un peu différente, qui aurait très bien pu faire non, j'adhère pas à ça, mais ça a fonctionné. Donc ça, je suis contente parce que ça a sensibilisé le jeune à son équilibre un peu plus. C'est là ma mission encore une fois. Donc, il y a celle-ci. Oui. Il y a 2 autres personnes qui c'est un peu plus au niveau psychologique. Fait que ça me tient vraiment à cœur. Ce n'est pas des athlètes, c'est des clients réguliers qui ont fait appel à moi en m'expliquant que de par mon parcours, ça les avait inspirés, puis ils pensaient que je pourrais un peu plus les aider malgré tout, même si c'était surtout psychologique de leur côté. Donc, on a une cliente où ça a été une dépression majeure, un choc qui, il n'y avait plus rien à faire. C'était la médication par-dessus médication, non fonctionnelle dans tous les aspects de sa vie. Et on a commencé, mais évidemment, on n'a pas commencé avec des objectifs physiques ou de performance. On a commencé par la base sur le mindset, sur les respirations, sur la qualité du sommeil, sur écrire les bienfaits que chaque changement faisait. Et au final, ben, c'est quelqu'un qui est maintenant, 2 ans plus tard, sur le CIPAC, qui fait des compétitions, qui mange équilibré, qui rayonne, qui performe au travail. Donc, ça a été une belle réussite de couper la médication puis d'aller vers un équilibre de vie optimal. Et mon dernier, c'est quelqu'un qui avait une problématique aussi, un choc psychologique et qui a terminé par être intubé. Donc, complètement arrêté de se nourrir, qui était suivi par une équipe professionnelle là, au niveau de la nutrition, diététiste, médecin spécialisé pour aider à reprendre une vie normale. Et donc, moi, j'ai été appelée, puis au début, j'ai eu un sentiment d'imposteur parce qu'il y avait une grosse équipe médicale derrière, mais on m'a expliqué que c'était vraiment au niveau encore là, d'un équilibre de vie à inculquer à cette personne-là. Et ça nous a pris un peu moins de 2 mois avant que l'alimentation solide soit réintégrée de façon stable. Donc, ça a été de modifier la routine graduellement, de noter encore une fois quels sont les bienfaits de se coucher plus tôt, de se lever plus tôt, de créer un peu un sentiment d'implication pour cette personne-là dans ces changements, de dire voici pourquoi tu le fais, voici ce que ça t'apporte, puis on va y aller doucement. Puis ça, j'ai aimé la réaction de ce client-là parce que c'était OK, je me sens prête à ajouter un autre défi. OK, je vois que c'est bénéfique, donc on ajoute autre chose. Et ça a été vraiment intéressant de voir l'évolution. OK, wow! Mais c'est des belles histoires. Je ne m'attendais pas à des cas aussi extrêmes, si tu veux, mais oui, wow, c'est vraiment spécial. Puis c'est, comme tu dis, les gens sont attirés vers toi parce qu'ils savent que tu l'as vécu, donc tu sais de quoi tu parles. C'est la meilleure façon de pouvoir aider les gens. Donc, Stéphanie... C'est intéressant parce que ce n'est pas des cas physiques, ce n'est pas J'ai rarement des demandes de « je veux perdre tant de poids » ou « je veux… » C'est ce qui fait que j'aime bien… oui, puis tu travailles beaucoup avec le mindset, puis je pense que c'est important. Je pense que tout part de là. Oui, absolument. Chaque volet est important, mais le mindset, c'est probablement la partie la plus importante. C'est de là qu'on peut tout créer, ce qu'on veut créer. Puis, en tout cas, on pourrait en parler pendant des heures. Oh, ben oui! Mais je veux que tu nous donnes tes coordonnées. Donc, si les gens sont intéressés à te contacter pour tes services ou quoi que ce soit, où on peut te trouver? Parfait. Donc, il y a le Cardio Performance sur Instagram. Il y a mon courriel aussi, www.cardioperformance@gmail.com.
Et il y a aussi le site Internet, donc www.cardio-performance.ca. Donc, pour toutes les informations, vous pouvez aller voir sur Instagram. Puis tout est indiqué là, avec le lien aussi pour les forfaits et nous contacter pour des événements sportifs. Super. Bien, un gros merci, Stéphanie. Ça a été une conversation vraiment intéressante, comme je m'y attendais. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup. Puis, j'espère que tout le monde va apprécier l'entrevue. Merci.